Nous vivons dans un monde où les gens vivent de manière à cacher qui ils sont réellement. Ils cachent leur côté désagréable et ils montrent aux autres justement ce qu'ils ne sont pas vraiment. Ce sont des gens qui revêtent des masques, qui passent le temps justement à cacher leur réelle personnalité. En effet, ils vivent pour paraître. Tu l'auras compris, Crass Lover, aujourd'hui nous allons aborder la thématique du paraître et ceci est une édition très spéciale parce que nous avons ensemble ici deux très belles, charmantes, prestigieuses invitées et je te donne l'occasion de les découvrir justement après le générique. À toutes. Hello de Crass Lover et bienvenue sur le plateau une fois de plus du Crass Lover Show, édition spéciale et particulière parce qu'elle marque justement la fin de la saison 2 et c'est une plateforme justement qui équipe et qui contribue justement à développer le chrétien et le nouveau entreprenant. Alors aujourd'hui nous avons sur le plateau, comme je le disais très précédemment, deux charmantes, ambitieuses, entreprenantes et spéciales invitées qui sont justement les princesses de l'Éternel et nous allons aborder ensemble avec elles justement la thématique du paraître. Alors si tu résides en Allemagne, tu peux déjà avoir une idée de qui se cache derrière ces belles personnes parce qu'effectivement elles sont à la fois productrice et aussi actrice du film Le Paraître. Mais en tout cas, on va pas vraiment spoiler. Je vais vous donner l'occasion de les présenter, mais nous allons donc aborder justement la thématique du Paraître dans la rubrique Pain du jour. C'est parti, let's go. Bienvenue sur le plateau du The Christ Lover Show. Comme je le disais, nous avons de charmantes, précieuses princesses de l'Éternel qui sont justement productrices du film Le Paraître et aussi actrices. Et donc, elles sont ensemble comme ça dans le label de Must Change. Alors, je vais leur donner l'occasion de se présenter elles-mêmes et nous allons commencer ici avec mademoiselle Sabine Sighem. Bonsoir Sabine. Bonsoir, Christelle. Alors, je suis très ravie de te trouver en fait sur le plateau de Crash Lover Show. C'est un honneur pour moi de t'avoir. Moi également, je suis très ravie d'être là. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un tout petit peu, nous dire un peu ce que tu fais et voilà, par rapport au projet aussi du paraître un tout petit peu. Donc, on t'écoute. D'accord. Je suis Sabine Sighem, tu l'as tantôt dit. Je suis actrice, je joue dans le paraître. Mais avant tout ça, je suis d'abord enfant de Dieu né de nouveau parce que c'est très important de le préciser. Et bon, je suis actrice, comme je disais tantôt. Donc, j'ai joué dans le film Le Paraître de la maison de production Must Change. Et je suis également étudiante. Je fais un master en environnement, viticulture et œnologie en Allemagne. Je suis un peu aussi dans l'entrepreneuriat comme beaucoup. Un peu seulement. Voilà, faut bien détailler. Ton un peu là, ça veut dire quoi? Il faut qu'on comprenne. Un peu, c'est tu entreprends dans quoi? Parce qu'effectivement, cette plateforme, c'est pour les chrétiens et les nouveaux entrepreneurs. Donc, il faut nous encourager. Tu fais dans quoi exactement, maman? Non, nous sommes, je dirais nous, parce que je suis avec ma sœur Olivia, qui fait aussi partie du projet Must Change. On a comme... Ah, d'accord. Donc, Olivia, c'est ta sœur. Même père, même père? Non, quand je dis ma sœur... Oko! Non, il faut préciser. Ouais, pardon. Ouais, quand tu as dit que Olivia, c'est ta sœur, j'ai dit... Ma sœur Anne-Christ, donc ça reste ma sœur. Maman, pardon, pour les nous comme ça qui ne savent pas. Ok. Olivia Bouela, on a pour le projet Afri World Beauty où on fait la promotion pour le moment de tout ce qui est vêtements africains venant du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Et à partir de janvier, on va commencer avec les épices. Donc, c'est un peu ça. Alors voilà, donc comme on est là avec justement des entrepreneurs et comme c'est le plan de la chaîne, moi j'aime bien rencontrer de belles âmes qui entreprennent et là on va passer la parole. Vraiment, cette demoiselle, je ne sais pas comment, je peux même pas la préparer, je peux même pas la présenter parce qu'elle est tout. Je connais
Voilà, mademoiselle Nyanggang, hein. Voilà, elle a plusieurs angles. Mais je vais lui laisser le soin de se présenter elle-même. Mademoiselle Nyanggang, vraiment, si tu ne dis pas tout ce que je sais de toi ici, là, dans la présentation, on aura des problèmes. Donc, tu as la parole. Vraiment. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Christelle, de me passer la parole. Déjà, merci pour l'invitation au show de Crystal Lovers. Franchement, nous sommes bénis. Je suis honorée particulièrement d'être là ce soir. Alors, je suis Fabiola Nyanga. Je vis à Bonn, dans la ville de Bonn, où je poursuis mes études en informatique. Je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Et je suis passionnée de photos. Ouais, il faut lister. La liste est longue. Oh, je vais t'aider à lister. Liste-nous ça bien. Vraiment. Voilà, la liste est peut-être longue, mais je vais m'arrêter d'abord sur la photo-vidéographie. Pour transiter en disant que j'ai eu le privilège de pouvoir travailler dans la production, le paraître en tant que responsable de la production technique. Et voilà ce que je peux dire. Wow. Ah non, mais attends, tu es trop modeste. Mais Fabiola ici, elle est trop modeste. Les talents de cette jeune femme, oh là là, ça abonde. Elle a dit ça boue, comme on dit au pays là. Mais vraiment, comme elle a dit, elle va rester ça comme ça, vraiment. Mieux vous rapprocher d'elle pour connaître de quoi elle fait. Elle préfère promouvoir photo vidéo, mais c'est pas tout ce qu'elle fait. Franchement, coordinatrice de feu, mais ça c'est pour nous deux places. Alors, aujourd'hui, nous allons parler justement du paraître. Romains 12 au verset 2 qui se lit comme suite. Ça c'est la version parole vivante qui est sur l'écran. Mais on va, parole vivante, voilà. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui vous conduit à une réelle maturité. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est la version justement Louis II. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, c'est un verset, je crois que tout le monde connaît cette version-là. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais j'ai préféré avoir les deux versions parce qu'effectivement, la version la version parole vivante détaille un peu et décortique un peu mieux ce que ça veut dire, ne vous conformez pas. Et donc, alors qu'on a lu le verset, est-ce que chacune d'entre vous, est-ce que vous comprenez un peu ce que ça veut dire, ne pas se conformer? Est-ce que ça cadre avec le mot paraître? Est-ce que c'est vraiment la conformité là? Il s'agit de quoi en fait? Qui vous prend la parole? Comment est-ce que vous comprenez un peu le mot conformer? Parce que moi, de ce que j'ai regardé, se conformer veut dire ne pas... En fait, c'est se comporter de manière à être en accord avec quelque chose. Donc ça, c'est la conformité en fait. Mais je ne sais pas si c'est comme ça que vous concevez ça, les choses aussi, ou bien c'est comme ça que vous voyez ça? Oui, effectivement. Se conformer, c'est chercher à s'adapter ou encore à s'ajuster par rapport au contexte dans lequel on se trouve. Quand on parle de ne pas se conformer au siècle présent, on sait que dans le siècle dans lequel nous nous trouvons, la société nous présente tellement de choses. La société caricaturise parfois ce qui peut sembler être mal comme étant bien. La société nous envoie en fait un certain nombre d'informations et on peut justement baser ou encore appuyer sa vie sur ces informations-là. Et en ce moment, on sera en train de dire qu'on se conforme à la société. Donc, on règle sa vie en accord avec ce que la société dit. Wow, tout à fait, tout à fait. Et effectivement, en tant que actrice justement dans le film Le Paraître, Sabine, qu'est-ce que tu pourrais dire justement? Est-ce que paraître et se conformer, selon toi, c'est la même chose ou bien il y a une nuance? Selon toi, qu'est-ce que paraître même veut dire? Comment quelqu'un peut comprendre le mot paraître? Bon, déjà, je dirais paraître, c'est montrer un visage de toi qui n'est pas toi, au fond.
Et c'est la même chose que notre verset de Romains 12, au verset 2, c'est exactement pareil. Dans le cas du film, par exemple, je veux pas spoiler pour donner la possibilité aux internautes de pouvoir regarder le film lorsque ça sortira le Effectivement. 24. Je prends par exemple le rôle que j'ai joué. J'ai joué un personnage dont le nom est Asotia, qui vit dans une situation, mais elle ne peut pas le montrer, par exemple parce qu'elle a peur de l'image qu'on aura d'elle, et elle montre une autre image d'elle. Là, elle paraît, mais ce n'est pas ce qu'elle est. On peut prendre aussi le cas des autres acteurs, je ne veux pas dire ici, qui aussi, dans leur rôle, je dirais comme ça, montrent une image d'eux qui n'est pas ça. Qui Mais n'est juste pas, parce que, voilà, on veut plaire à ceux qui sont autour. On qui veut nous que les gens regarde. nous voient comme des personnes peut-être spirituelles, si je peux dire ça Oh, comme ça. Pourtant, au fond, exactement. ce n'est pas ce qu'on est. Et quand je rentre même dans le verset que tu as lu tout à l'heure, et je dirais dans la version parole de vie, c'est-à-dire ne suivez pas les coutumes de ce monde. Et Exactement. tout à Oh l'heure, là là. Fabiola l'a dit en fait. Le fait qu'on est dans un monde, mais on suit les coutumes du monde, ça veut dire tout ce qui est bien. Bon, on nous dit que c'est bien. C'est le monde qui nous dit que c'est Qui bien, mais dit ce n'est pas forcément ce exactement. qui la C'est parole de qui Dieu est. nous dit. Exactement, exactement. Et ça, c'est très bien dit parce qu'effectivement, quand on parle de coutume, beaucoup de gens vont voir que on parle de tradition. Effectivement, ça, c'est le synonyme. Coutume, tradition. Et la tradition du monde veut que justement les gens se mentent à elles-mêmes et mentent aussi aux autres pour justement montrer une image qui n'est pas. Mais la question maintenant qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce que les gens paraissent? Qu'est-ce qui amène les gens à paraître ou à vouloir se montrer cette image de ce qu'elles ne sont réellement pas? Ça vient d'où? Ce sont des complexes, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à ne pas vouloir être authentique avec sa personne, en fait? Qui veut un peu aborder la question? Parce que c'est une question qui se pose. On ne comprend pas. Comment est-ce que tu peux faire pour ne pas être en authenticité avec toi-même en tant que personne? Et encore, est-ce que dans le film, ça c'est une question que je veux savoir, est-ce que dans le film, justement, les personnes qui paraissent, est-ce qu'elles sont en Christ? Est-ce qu'elles sont chrétiennes? C'est le cas, mais qu'est-ce qui peut les conduire justement à vouloir paraître aux yeux des gens? Ça peut être quoi les motivations qui les amènent à faire ça? Donc, moi, Alors, je voulais aller dans le sens des deux. Famille, bon, non, vas-y. D'accord. Je voulais justement donner une réponse dans les deux sens, le fait qu'on soit chrétien ou pas. Parce qu'on ne peut pas prendre, dire que non, de façon générale, non. Le fait qu'on soit chrétien et le fait qu'on ne soit pas chrétien. Tu vois. Et justement, dans le film, il y a des personnes qui viennent à Christ parce que voilà, elles veulent sortir de cette situation de paraître. Et il y a des personnes qui sont vraiment en Christ. Et les personnes qui sont en Christ sont en train de paraître aussi. Aussi. Aïe. Aussi. Ça, waouh. Donc, pour dire que c'est quelque chose qui ne touche pas seulement ceux qui ne sont pas en Christ, mais ça touche également ceux qui sont en Christ. Mais ceux qui sont en Christ là, vraiment, Fabi, dis-nous un peu, qu'est-ce qui peut motiver un chrétien à ne pas être en authenticité avec elle-même? Quelle peut être la motivation en fait qui pousse ce chrétien-là justement à paraître? Ça peut être quoi? C'est quoi? C'est la jalousie? C'est l'envie? La source, ça peut venir d'où en fait? Alors, je dirais que ça peut émaner des blessures émotionnelles. Ah! Tout de suite les gros mots! Aïe! Ah, je vous ai dit que ça abonde! Oh là là! Non, on casse ça pour nous, qu'on casse que le blessure émotionnelle a fait comment? Hey! Comme je disais tantôt, ça peut émaner des blessures émotionnelles. On est certes en Christ, mais on reste une chair. Donc, il y a un grand frère qui, pendant un échange avec lui, me disait, et il continue toujours de me le dire, c'est que en tant que chrétien, on est un esprit vivant dans un corps et c'est-à-dire possédant une chair et une âme. Donc, notre âme est attaquée
Parce que nous sommes, Mm. même quand nous vivons dans un corps, nous, dans notre âme et notre chair attaquée de tous côtés. Ça me fait quand je parle là, ça me fait penser justement à Paul qui disait une fois que il combat sa propre chair. Je paraphrase simplement un peu le message. Donc, c'est pour dire que en tant que chrétien, euh, notre chair a des désirs, notre chair a des pulsions et notre âme aussi est simplement, comment on le dit, notre âme est ouverte, exposée à beaucoup d'autres choses. Et ces choses, ça peut être ce que l'on regarde, ce que l'on écoute, ce que l'on entend. Et toutes ces choses-là, en fait, ont un écho vraiment important dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle, parfois, dans notre marche en tant que chrétien, dès le moment où on perd le focus qui est Jésus-Christ, qui est sa parole, on va simplement se laisser être nourri par tous ces échos, par toutes ces choses-là qui arrivent, que ce soit notre environnement, la société, le système dans lequel on se trouve. Et plus ça va grandir, mûrir en nous, plus ça va développer en nous des blessures. Et une forme de blessure, par exemple, une forme de blessure, ça peut être quoi? Par exemple, si j'ai écouté quelque chose, comment est-ce que ça peut blesser mon âme? Parce que, bon, il faut préciser déjà que l'âme, c'est le siège des émotions, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, ça veut dire que ça affecte, quand on dit qu'on a les blessures de l'âme, ça veut dire que c'est nos émotions qui sont touchées, qui sont atteintes. Donc, on ressent des énergies ou du moins des émotions négatives. Au lieu de ressentir, par exemple, la joie, on ressent la tristesse. Mais comment est-ce que la tristesse peut conduire quelqu'un à ne pas être authentique avec elle-même au point de vouloir changer? Est-ce que, Sabine, tu peux un peu dire un peu sur ça? Qu'est-ce qui peut amener justement un chrétien ou un non-chrétien à vouloir, à cause de la tristesse ou à cause de ce que quelqu'un lui a dit, vouloir paraître aux yeux des gens? C'est ça que je veux un peu essayer de comprendre. Bon, si je prends ton cas, comme tu parles de la tristesse, bon, je dirais, le fait déjà de paraître veut dire déjà qu'on a un problème aussi au niveau de l'identité en tant Ah, Exactement. voilà. que de Dieu. C'est le Oh là deuxième là là point là que là je là. voulais aborder. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Abordez, abordez. L'autre lance le ballon, l'autre touche. Ah là là, c'est seulement qui Non, commence. on a vraiment Oh un là problème là. au niveau de notre identité. Si Wow. quelqu'un te dit par exemple quelque chose et que directement tu es blessé par la chose, parce que nous sommes humains, et Fabi l'a dit tout à l'heure, nous sommes dans la chair. Tu es blessé par la chose. Mais si tu n'as pas parfois connaissance de qui tu es en tant qu'enfant de Dieu, tu vas laisser cette chose entrer en toi et ça va apporter ce qui n'est pas bien. Et là, maintenant, tu vas commencer à, comme on dit, tu vas montrer, commencer à Un paraître autre côté. de toi, qui n'est pas forcément le côté que Christ veut de toi. Oh là 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 là. Donc, Fabi, tu voulais rebondir un peu sur ça, donner un peu ta perspective par rapport à comment est-ce que l'identité peut justement être affectée au point où une personne peut justement paraître au vu des autres. Alors, donc, effectivement, je veux juste appuyer ce que Sabine a dit, dans ce sens où, pour moi, c'est l'identité, c'est le centre, c'est le nœud du problème. Parce que si tu n'as pas d'identité, tu vas te laisser à tout le monde, simplement. Et donc, quand je connais qui je suis, je ne laisse simplement pas, en fait, le monde, l'extérieur, les hommes autour de moi déformer ce que je suis. Donc, si je dis je suis enfant de Dieu et que quelqu'un à l'extérieur vient me dire non, Fabi, tu n'es pas enfant de Dieu, si je ne suis pas convaincue de ça, ça va créer comme une sorte de frasque en moi et ça peut me briser. Donc, c'est important, c'est important en tant que chrétien de connaître son identité en Christ et de s'appuyer sur son identité en Christ pour ne pas se retrouver divagant et dans les rouages en fait du paraître. Parce qu'une autre chose qui peut pousser quelqu'un justement à paraître, c'est l'envie. Si je suis quelqu'un qui regarde les autres, je vais prendre même directement un exemple concret de ma vie personnelle.
me rappelle lorsque j'étais au collège, ça c'est une petite anecdote, mes parents étaient moyens. Donc, je ne veux pas dire que mes Dans parents leur, étaient pauvres. les moyens qu'ils avaient, financiers, tu veux Financier, dire? Voilà. Mhm. Voilà, J'ai donc toujours dit. on n'était pas une famille très riche, mais il y avait le minimum. Et mes camarades de classe, tous étaient les enfants des ministres, des sénateurs. Mmh. Donc, Maman, tu fréquentais seulement où non? Hey, tu fréquentais seulement où? Oh, oh, c'est bien, j'ai alors, dit. je fréquentais au collège Père Monti à Yaoundé. Massa! Et Il y a seulement que les fils de Bobo là-bas alors. Mince. bon, disons que beaucoup de parents envoyaient leurs enfants là-bas parce que en termes de discipline, en termes de Mmh. sérieux, l'école mettait vraiment le paquet. Et il y avait beaucoup Mmh. de parents qui avaient du mal à gérer leurs enfants et Mmh. trouvaient justement que l'école était un bon cadre. Donc, pour revenir justement à la petite anecdote ou bien la petite histoire, ce qui Mmh. se passe, c'est que je suis dans un contexte où je n'ai autour de moi que des personnes qui ont énormément d'argent. Donc, pour être plus concret, moi, je recevais 100 francs à l'époque comme argent de Bénin. Mais tous Hey! mes camarades le, avaient au moins mon montant multiplié par 10, par Mince, 15, c'est 1 000 francs. par jour, effectivement. Et Wow. donc, du coup, plus je marchais avec eux, plus j'ai Mmh. commencé à développer en moi justement cette envie d'art public. Mais donc, j'ai commencé à envier en fait la richesse qu'ils avaient, la fortune. Et parfois, je me rappelle lorsqu'on partait avec eux, je partais chez eux dans leurs différentes maisons, on disait OK, sortir et tout. Euh, Tu vois la nourriture qu'on prépare, c'est fin, c'est rachiné, tu as envie seulement de rester. Au point où je me rappelle qu'un jour, je suis rentrée et j'ai dit à ma mère, pourquoi on ne peut pas parler chez nous? Pauvre. Et normalement, on n'a pas compris. Et donc, je prends cet exemple simplement pour montrer que euh, comment est-ce que le regard qu'on peut avoir sur l'extérieur, comment un regard Mmh. poussé sur l'extérieur peut changer. Bon, il veut dire changer complètement notre façon, notre idéologie, nos pensées. Puisque j'ai grandi, ma maman ne m'a pas accouché comme ça. Elle sait que son enfant Mmh. apprend à vivre dans le minimum Elle avec ce connaît. qu'elle est. Et du jour au lendemain, je suis venue, Mhm. j'ai commencé à avoir un caractère, une attitude de quelqu'un qui voulait un peu plus. Et je ne voulais un peu plus, pourquoi? Parce que j'ai commencé à développer dans mon cœur l'envie d'avoir un peu plus. Mais pourtant, même avec ce que j'avais, ou du moins ce qu'on avait, on vivait et on ne se plaignait pas. Donc, voilà ce que je pouvais partager pour appuyer ce que Sabine a dit. Wow. Là, vraiment, c'est quelque chose de très poignant parce que vraiment, on peut voir qu'effectivement, quand il y a même ce problème aussi de classe sociale, on peut constater que justement, la classe sociale aussi, même en Christ, parce que je ne sais pas, Fabi, dans ton exemple que tu donnais, est-ce que tu avais déjà donné ta vie au Seigneur à cette époque-là ou alors tu as... Ah, pas encore. Ok. Oui, mais bon, là, le contexte n'est pas que si tu sois chrétien ou pas, parce que même si tu es chrétien ou pas, tu es autant affecté par ces choses-là, parce que l'envie, c'est un sentiment qui peut venir, et la parole de Dieu nous dit que l'amour n'envie pas. Donc, ça veut dire que si tu ressens des sentiments d'envie et que tu es en Christ, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Je disais que ça, c'est un très très bel exemple que Fabi vient d'énoncer et d'énumérer, et c'est important de se poser la question de savoir, mais est-ce qu'il y a des dangers potentiels au fait de se conformer, au fait que quelqu'un décide de paraître? Quels peuvent être les dangers du fait que moi je décide aujourd'hui de paraître pour celle que je ne suis pas? Est-ce que quelqu'un voit? Personne ne voit. Quand moi je suis en train de paraître là, je peux avoir une attitude de femme joyeuse. Vous ne voyez pas, mais quel peut être de danger pour moi si je parais? Like, personne ne me voit, non? Vous ne me voyez pas. Vous me voyez, je dis, ah Christelle, oui, je pousse tant de choses, je ris comme je ris. Mais alors que c'est pas ça, mais est-ce que vous voyez ça? Si on ne voit pas, est-ce qu'il y a un danger par rapport à ça? Et par rapport à votre expérience sur le set du tournage du film du Paraître, est-ce que vous avez compris une leçon du danger que ça peut avoir sur la vie de la personne et aussi dans la vie de son entourage en fait? Est-ce qu'il y a un danger potentiel par rapport à ça? Bon, Sabine, c'est toi qui as joué dans le film. Ok. Oui, oui, Christelle.
il y a beaucoup de dangers. Je vais m'appuyer justement sur l'exemple que Fabi a donné tout à l'heure, de son Mhm, exemple personnel. mhm, Si par exemple tu es jeune, mhm, disons, prenons le cas déjà où tu n'as pas donné ta vie à Christ, tu as fait peut-être comme Fabi, tu vis, tes parents sont moyennement gentils, tu fréquentes des personnes qui sont financièrement très, très aisées, tu commences un peu à mhm. te conformer. Ça veut dire ils peuvent t'amener à un niveau où tu peux m'entrer dans le vol, où tu vas dire que, bon, tu vas voler l'argent de tes parents parce que voilà, Hmm. tu veux acheter peut-être les vêtements qu'ils ont. Après le vol, ça sera quoi? C'est comme ça qu'on voit la jeunesse entrer dans Hmm. la drogue, entrer dans ce qu'on Hmm. appelle les sectes aujourd'hui. Mhm. Pourquoi? Parce Wow. qu'ils veulent paraître. Maintenant, si on prend le cas Hmm. des enfants de Dieu, on dit souvent, tu as dit tout à l'heure, mais je parais, mais personne ne me voit. On dit que le mensonge n'a pas de longue jambe. Parce Le que, mensonge n'a pas de... oui, donc tu parais aujourd'hui, tu as l'impression, bon, personne ne te voit, mais un jour, vous allez regarder le film et là, vous allez comprendre. On finira par Hmm. savoir que non, au fond, tu caches des choses. Au fond, il y a des choses Hmm. que tu montres que ce n'est pas toi. Et je pense que c'est ça qui crée ce qu'on appelle aujourd'hui des troubles d'identité. Yes. Hmm. Dans le Yes. monde aujourd'hui, on Non, dit trouble d'identité. pour ton mythe, vraiment, continue, maman. Ouf! Trouble d'identité, pardon, contacte les mots pour ceux qui ne comprennent pas le gros français. Hey! Là, Christelle, je ne sais pas comment dire ça en d'autres mots. Ça veut dire, en Ok. fait, tu penses que ce n'est pas toi. En fait, tu as une Mhm. personnalité, tu penses que ce n'est pas toi. Tu as l'impression que, je ne sais pas, tu appartiens à une Hmm. autre personne, tu as un corps qui n'est pas le tien. Des choses qu'on entend aujourd'hui. Wow. Pourquoi? Parce que Wow, tu wow. veux paraître ce que tu n'es pas. Parce que tu veux une autre personne qui n'est pas toi. Et c'est là que c'est important d'être même en Christ pour savoir qui est-ce que nous sommes Wow. réellement. Wow, wow. Mais c'est tout à fait vrai parce que effectivement, c'est tout à fait vrai parce que effectivement, quand tu n'as pas d'autres exemples sur lesquels te positionner, parce que là, comme tu viens d'énoncer, que c'est important d'être en Christ, parce qu'en Christ, tu peux même lire l'identité divine qui t'est accordée et tu peux t'aligner avec ça. Mais quand tu n'as donc pas de modèle, si tu es dans le monde, tu vas reproduire quel exemple? C'est dangereux. Waouh! Dans le danger, on peut dire donc que le danger, comme tu as illustré, c'est le trouble d'identité. Quelqu'un peut vraiment faire un trouble identitaire et par trouble identitaire, un exemple, ça veut dire quoi? Un exemple un peu, pour que quelqu'un comprenne un peu Je plus ce prends un que tu... exemple dans notre monde actuel. Mhm. Quelqu'un qui se sent peut-être il est dans un corps, comme je suis femme, mais il dit qu'il se sent homme. Hey! Ça, c'est un trouble d'identité. Oh là 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 là. Ah là 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 là. Parce que quoi? On veut paraître une autre personne qui n'est pas ce que Christ avait prévu au départ. Hmm. Ouh! Tu C'est vois, pas là, possible. Et ça, on peut dire que c'est dans les blessures de l'âme qui peuvent avoir Poser causé ça, ça ou oui. d'autres choses en tant que les potes. C'est pas possible. Oh là là, mais c'est pas possible. Mais en tout cas, vraiment, ça c'est très très important. Si vous êtes en train de comprendre ça, s'il y a quelqu'un à qui vous devez partager cette émission, partagez parce qu'on touche vraiment la thématique qui a poussé justement notre sœur en Christ, Olivia, à voilà, tourner le film. Je ne sais pas si chacune d'entre vous connaît même les motivations qui ont poussé. Pourquoi le film? Pourquoi le film a été créé? Pourquoi le paraître? Pourquoi la thématique du paraître? Quel était le cri du cœur lorsque ce film a été tourné? Même quand vous étiez même sur le plateau, qu'est-ce que vous avez ressenti qui était vraiment le cri? Qu'est-ce que ça véhicule en fait ce film? Fabi, tu peux nous partager en tant que productrice. Quel est le cri du cœur que vous voulez que les gens comprennent? Les gens doivent sortir de ce film-là avec? Alors, je pense que le film s'inscrit dans une vision, la vision de Must Change. Et la vision de Must Change est conduite, j'ai envie de le dire ça comme ça, ou encore pilotée. C'est vrai que le bon mot, un mot un peu plus puissant, c'est en allemand, parce qu'en traduction en français, les Allemands parlent de Steuern. Désolée pour ceux qui sont Non, moi, sans le francophones. dictionnaire, je Oui, les Allemands parlent de Steuern dans le verset moteur, je préfère le dire comme ça, qui accompagne, pas le film particulièrement, mais la vision dans laquelle s'inscrit justement ce film. C'est le verset de 2 Corinthiens 10, verset 5. Et je pense que
euh, l'idée ou encore le Mhm. battement de notre cœur, c'est vraiment de pouvoir se positionner aujourd'hui en tant que chrétien pour renverser tous ces raisonnements. Sabine parlait tout à l'heure de quelqu'un qui se fait aujourd'hui femme et pourtant dans la pensée première de Dieu, il est homme. Dans le plan de Dieu, il est homme. Et ça, c'est un raisonnement qui n'a pas lieu d'être. Ça, euh, euh, cette pensée qui l'habite, ce trouble Mhm. d'identité avec lequel il vit ne doit pas être, ne doit plus être. Et notre but, la soif qui nous anime en tant que Mhm. masculin, c'est Mhm. véritablement se positionner tel, conformément à la mission que Dieu nous donne, parce que Dieu a donné une mission à chacun d'entre nous. Et Exactement. particulièrement pour nous aujourd'hui à Mustinge, nous voulons vraiment renverser toute parole. Parce que toutes ces choses-là qui nourrissent en fait notre cœur Mhm. ou encore Mhm. qui nous poussent à avoir de telles pensées, on l'a entendu de quelque part, on l'a écouté Mhm. quelque part. Et nous, Mhm. sur la base de la parole de Dieu qui est vraiment notre guide, nous voulons vraiment nous élever, renverser toute parole qui Mhm. s'oppose à la connaissance de Christ. Nous voulons vraiment amener captif Mhm. toutes ces choses-là qui ne reflètent pas la gloire de Dieu et Exactement. mettre en avant Dieu au travers de sa parole. Donc, c'est vraiment Wow. le cri de notre cœur au travers Mhm. au travers de la vision Mustinge et en général et en particulier au travers du film Le Paraître qui va être publié dans quelques jours. Dans quelques jours, c'est-à-dire le 24 décembre, pour toutes les personnes, pour toutes les personnes qui seront connectées sur la chaîne YouTube Must Change 7353, il me semble. Donc, connectez-vous massivement. La vidéo va apparaître justement en première. Donc, c'est en première. Vous allez voir le live de cette vidéo-là. Mais nous n'allons pas en dire plus. Nous allons entrer dans l'aspect pratique parce qu'on a touché vraiment des points sur le plan général. Nous allons toucher à l'aspect de la mise en pratique et nous allons tout de suite après la pub. Mais avant la pub, nous allons d'abord regarder justement le trailer du film, justement Le Paraître. Nous sommes partis, let's go. Dans ce monde, nous vivons très souvent avec le désir de se cacher, de voiler ce qui vraiment au fond de nous existe. Ayant une nature, un caractère qui n'est pas des plus agréables, nous ressentons le besoin de montrer une image de nous qui n'est pas. Ayant vécu dans un tel mirage, qu'au bout du compte, nous avons fini par oublier qui nous sommes vraiment. Mais une chose est certaine, dans le voyage de la vie, peu importe les masques que tu as décidé de porter, ils finiront tous par tomber. Alors une question se pose. Vas-tu continuer à vivre pour paraître? Renversant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous revoilà sur le plateau du The Christ Lover Show. Commencez à liker la vidéo si vous avez aimé les interventions de nos charmantes princesses entreprenantes, mademoiselle Sabina Sigem et mademoiselle Fabiola Nyangang, qui apparaissent sur mon écran maintenant parce que justement monsieur peut montrer ces deux belles beautés qui sont avec moi sur le plateau du The Christ Lover Show aujourd'hui. Franchement, nous avons bien échangé sur le plan du jour et on a compris un tout petit peu le contexte de c'est quoi le paraître et c'est quoi se conformer. Et la question qui a été posée justement dans le trailer, c'est
est-ce que tu vas continuer à vivre pour paraître? Alors, pour ne plus vivre pour paraître, bon, monsieur, tu peux enlever la caméra ici, même mettre en centrale maintenant, s'il te plaît. Il faut rester réactif, mon bébé. Donc, voilà. Donc, maintenant que la question a été posée, on va donc essayer de voir pourquoi est-ce qu'on ne va pas vivre pour paraître. Qu'est-ce qu'on doit mettre en application de manière concrète pour ne pas demeurer dans cette phase du paraître. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis, mes belles dames, ce soir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est une chose que vous pouvez donner comme conseil à quelqu'un qui vit justement dans ce trouble identitaire et qui ne sait pas comment en sortir, comment se défaire de cette personnalité? Mais avant même d'arriver là, je ne sais pas si vous avez vu le film Inventing Anna. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est sur Netflix, mais ce n'est pas un film chrétien, hein, mais en tout cas c'est un film Inventing Anna, c'est en anglais. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Dans ce film-là, il est question d'une fille qui s'est fait passer pour une... est-ce que mon producteur peut me dire, tu te souviens du film? Non, babe. Mon producteur ne veut pas parler. En tout cas, Inventing Anna, c'était une fille qui avait... On peut dire un trouble identitaire. Elle a vécu dans la pauvreté et elle s'est inventée une vie qu'elle est partie à New York comme si elle était la fille d'un... On appelle ça quoi? Un riche héritier en Allemagne. Et elle a vécu cette vie-là et elle a accédé justement aux classes de luxe. Et elle se faisait, oh my dad, this. Donc elle s'est fait passer pour un truc et elle a failli détourner des millions d'euros à la banque. Tellement elle était influente. C'était une fille qui était tellement influente, mais son coup andem, en fait, ça n'a pas donné. Pourquoi? Parce qu'il a fallu authentifier si son père avait tous les biens là qu'il y avait. Et c'est là qu'on l'a attrapé. Et c'est une histoire vraie. Hein. Ce film a été basé sur une histoire vraie. Et cette fille-là a fait la prison et maintenant, au jour d'aujourd'hui, elle est un peu sortie. Mais ce n'est pas un film chrétien, je tiens à le préciser. Mais aujourd'hui, on veut que les personnes qui ont des troubles identitaires, tu peux me mettre en solo maintenant, on aimerait que les personnes qui ont des troubles identitaires, justement, apprennent à savoir, aient des clés pratiques de comment est-ce qu'elles peuvent sortir de ce trouble identitaire-là et redevenir elles-mêmes ou alors s'aligner avec la pensée de Dieu pour être authentique, non seulement pour elles, mais aussi pour justement les personnes qui vivent autour d'elle. Quelle est la première clé que vous voulez donner aujourd'hui? Je peux donner la parole comme ça à notre actrice parce qu'elle a vécu le film. Hein, mademoiselle Sabine, dans le rôle de Aïtota, c'est ça? Aïsotia. Parce que nous, on avait il y a une petite sœur à l'église qu'on appelait Aïsosa. Donc, le mot, c'est un peu... Oui, c'est un peu pratique. Mais gloire à Dieu qu'elle ne s'appelle pas Asotia. Ok. Donc, dis-nous un peu une clé comme ça, là. Vraiment, qu'est-ce que quelqu'un peut take away vraiment pour mettre en pratique, pour ne plus rester justement dans ce paraître-là, ce semblant? Oui. Bon, avant de donner la première clé, moi, je voudrais d'abord dire que c'est déjà important d'être en Christ, d'être enfant de Dieu. Parce que tout va de là. C'est la base. Et maintenant, moi, je me dis, en tant qu'enfant de Dieu, il est important qu'on soit vrai devant Dieu. Parce que devant Dieu, on peut enlever tous nos masques. On peut être qui on est. Mais c'est vraiment triste parce que beaucoup d'enfants de Dieu, on n'arrive même pas à être vrai devant Dieu. C'est vrai qu'être vrai devant les autres est difficile parfois parce qu'on a peur des jugements. Mais être vrai devant Dieu parce que c'est un bon Père. Et je crois que lorsqu'on est vrai envers lui, lui montrant nos faiblesses, il est capable de nous aider à sortir de là. Wow, amen. Donc ça, c'est la clé que tu veux donner aujourd'hui. Il faudrait être vrai dans notre relation avec Dieu en toute transparence. Vraiment être vrai. Et quand on dit être vrai, ça veut dire quoi concrètement? Quand tu dis être vrai, ça veut dire que si je suis un voleur, je dois venir devant Dieu comme un voleur, alors que je le vois comme voilà. Comment quelqu'un fait pour être vrai devant Dieu? Ça veut dire quoi? Un exemple pratique qu'on a aujourd'hui, mais que bon, on néglige très souvent. Tu regardes parfois les statuts WhatsApp, par exemple. Sur les statuts WhatsApp, il y a des saisons où tout le monde se marie. Ouais. Tu te dis, mais Seigneur, tu n'es pas mariée, tu as atteint un certain âge. Mais à chaque fois que tu regardes les statuts, au début, tu es heureuse. Mais à un moment donné, les choses naissent dans ton cœur. Tu es humaine. C'est plutôt normal pour un départ. Mais tu nourris ça. Ou bien du genre, il y a une brèche qui s'est ouverte, le diable est passé pour dire que tu vois, tel c'est marié, toi tu fais quoi et tout. Il te met des choses dans la tête. Par exemple.
Tu te dis, en tout cas, à partir de maintenant, je vais être comme ci, je vais être comme ça. Donc, ça change déjà en toi. Beaucoup de choses changent parce que le diable commence à mettre des pensées dans ta tête. Mais normalement, si tu trouves que c'est un problème, tu dis, Seigneur, j'ai regardé les vidéos là où je dis comme ça. Voilà ce que j'ai ressenti. J'enviais. Tu peux dire à Dieu que tu as envié. Non, enfant, tu es dans la chair. On n'est pas parfait. Mais on a Christ qui nous aide à être comme lui. Amen. Amen, vraiment. Ça, tonnerre d'applaudissements, vraiment, likez la vidéo, franchement. Donc, en fait, tu es en train de dire qu'il faut être transparent dans ses émotions avec Dieu, même si on ne l'est pas avec quelqu'un d'autre, qu'on le soit avec lui, parce que c'est là vraiment que la guérison va faire. C'est ça qui va faire que tu restes en alignement. Mais est-ce que quand bien même tu es vrai avec ton Dieu, est-ce que l'envie que tu avais par rapport à cette personne qui s'est mariée, ça ne va pas rester, la jalousie ne va pas prendre le dessus? Quelle est la chose qu'il faut faire? Quelle est l'astuce qu'on peut faire pour quitter maintenant? C'est vrai, j'ai dit à Dieu, mais j'ai déjà le désir. J'ai déjà le désir de me marier, j'ai déjà le désir d'avoir un enfant, je ne sais pas quoi. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour ne pas que le sentiment qu'on a se transmette, se transforme en jalousie envers la personne qui a cette chose-là? Fabi, tu peux donner une astuce? Quelle est la chose qu'on peut faire? Oui, si Christelle, si on prend le cas de WhatsApp, tu ne regardes plus simplement les statuts. Si quelqu'un te demande, tu dis que c'est je ne veux plus. Tu ne regardes plus. Ouais. En fait, il faut se faire violence. Il faut vraiment se faire violence. À un niveau, tout à fait. Il faut se faire violence. Tout à fait. Il y a ce passage-là qui dit que si ta main peut être une occasion, ton œil droit ou encore ton œil gauche peut être une occasion de chute. Voilà. Faut couper. Donc, littéralement, couper ne veut pas dire que tu vas prendre l'œil arraché. Hein? On ne dit pas d'aller arracher les yeux, pardon. On a en train de dire couper, c'est-à-dire fais tout en ton moyen pour ne plus voir ce que tu voyais qui t'amenait à avoir ces sentiments et ces émotions. Waouh! Et la deuxième chose qu'on peut donner, parce qu'il y a Joyce Meyer justement qui parlait de le renouvellement de l'intelligence, parce que là, le verset parle de se conformer, ne pas se conformer au siècle présent, mais de renouveler notre intelligence. Et ça se fait au travers justement de l'étude de la parole. Donc, il faudrait aussi se mirer dans la parole de Dieu. Et le verset de Jean 17 dit justement que quoi? Sanctifie-les par ta vérité, et ta vérité c'est la parole. Ta parole est vérité. Donc la parole de Dieu est vérité, et c'est par cette parole-là que Dieu justement te demande de te consacrer et de te sanctifier. Donc si tu es dans une situation où tu as manifestement l'envie, la jalousie ou l'aigreur, je sais pas, tu as contracté ça par, je sais pas, les réseaux sociaux ou quoi que ce soit, vraiment sois honnête envers Dieu, viens vers le Seigneur, dis-lui que je suis jalouse. Vraiment, tu as visité ma voisine, mon frère, ma soeur. Là, vraiment, ça ne va plus. Voilà, tu lui dis ça, tu lui passes le savon comme tu veux, mais sois honnête avec tes émotions. Ne fais pas semblant. Parce qu'après, ça va t'amener à mentir et à dire que, tu sais, moi aussi j'ai un frère qui me drague, alors qu'il n'y a personne en vue. Vraiment. Tu vas commencer à mentir pour t'inventer une vie. C'est quoi? Non, tu n'es pas obligé de mentir. Ouais, la fausse humilité, que moi aussi, tu crois que c'est toi seul qu'on drague. Qui est? On t'a demandé, maman, ta saison, c'est pas encore là-bas. Est-ce que nous, on allons faire comment? Non. Donc, vraiment, il faut étudier la parole de Dieu. Il faut s'abandonner justement à Dieu. Il faut justement se conformer à ses commandements. Il te dit d'aimer. L'amour n'envie pas, l'amour ne jalouse pas. Donc, faites tout pour rester en alignement avec Dieu. Donc je crois vraiment que ça c'est les points pratiques. Et après justement la pub et le trailer qui va passer tout à l'heure, on va rentrer dans le son du jour et nous on a une petite surprise pour vous, vous n'êtes pas prêts. En tout cas, tout à l'heure. Il faut quand même que le chant a commencé par chanter. Dans ce monde, nous vivons très souvent avec le désir de se cacher, de voiler ce qui vraiment au fond de nous existe.
ayant une nature, un caractère qui n'est pas des plus agréables. Nous ressentons le besoin de montrer une image de nous qui n'est pas. Ayant vécu dans un tel mirage qu'au bout du compte, nous avons fini par oublier qui nous sommes vraiment. Mais une chose est certaine, dans le voyage de la vie, peu importe les masques que tu as décidé de porter, ils finiront tous par tomber. Alors une question se pose. Vas-tu continuer à vivre pour paraître? Versant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la... Dans le voyage de la vie, quels que soient les masques que tu portes, ils vont tous finir par tomber. Alors, le son du jour, nous allons le voir maintenant dans la rubrique son du jour. En tout cas, ne quitte pas, on est parti. Le son du jour vient justement d'un grand frère dans la foi qui est justement rappeur gospel et il va du nom Be Right. Et le chant de Be Right justement s'intitule Transformé. Mais nous avons aujourd'hui le plaisir d'avoir justement une belle âme qui, voilà, elle a été très modeste dans sa présentation. Vous allez découvrir un autre talent parce que bon, Fabi, elle est DJ. Hein. Franchement, tu as été trop modeste. Trop modeste. Franchement, donc en tout cas, il nous fait l'honneur aujourd'hui de nous présenter le son du jour, Fabi Wright. Et voilà, Fabi, tu as la parole. Transformer, 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 transformer. Non, en fait, on va les voir en fond. Hein. transformer. Transformer. Si son passé est la voyance, en tout cas, nous on a validé celui qui nous a transformés. Transformé. Celui le Fils nous a transformés. Transformé. Quand tu vas te conformer. Conformer. Le monde t'a déformé. Il va te transformer. Amen. Oh my God. Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Sister, brother, jusqu'à quand tu vas te conformer? Jusqu'à quand tu vas paraître? Jusqu'à quand tu vas faire semblant? Jusqu'à quand? Hey, vraiment, si tu n'as pas retenu une chose aujourd'hui dans cette émission, retiens simplement que prends tes organes. Prends tes émotions, verse ça devant la face de Dieu. Dis-lui que tu es jaloux. Dis-lui que tu es mauvais, que ça ne va pas. Verse tes émotions devant le Seigneur et il va te transformer. Parce que à force de faire semblant, de paraître, de ne pas être authentique, tu te fais du mal à toi-même. Et tu fais du mal aux personnes qui sont autour de toi. Je pense que les témoignages qui ont été partagés ici aujourd'hui illustrent vraiment bien le fait que c'est important que tu donnes ta vie au Seigneur, déjà dans un premier temps, parce qu'en lui, tu découvres ton identité. Et donc, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, nous allons te mettre à l'écran justement la prière du salut dans laquelle justement tu vas pouvoir, bien évidemment, entrer en alliance avec Dieu et découvrir au travers de la Bible quelle est ton identité et t'aligner, te conformer à ce que la parole de Dieu te dit de faire. Jusqu'à quand est-ce que tu vas te conformer? C'est une très très belle question qu'il faut te poser. Est-ce que tu vas continuer de faire semblant toute ta vie? Est-ce que tu vas continuer à mentir à ton entourage? Pose-toi réellement la question. Mais avant de se terminer, avant de se clôturer, est-ce que vous avez des éléments où on doit vous rejoindre, mes belles dames, les princesses, les entreprenantes? Est-ce qu'on peut vous contacter, s'il y a lieu de vous contacter, ou est-ce que les gens vous contactent s'ils veulent voilà, les services d'une actrice? Mais Fabiola a été trop modeste parce qu'elle, on peut l'employer dans beaucoup de choses, vraiment. Elle est DJ, elle est coordinatrice event. Hein, je ne peux pas citer d'autres, mais elle est plus que ce qu'elle a dit là. Vraiment. Où est-ce qu'on vous contacte, mesdemoiselles Sabina Sigem et Fabiola Nyangang? Vous avez la parole. Hein? Où est-ce qu'on te contacte, Sabina? Bon, moi j'ai Instagram, Sabine Sigem, comme c'est mon nom. Sabine Sigem, tout simplement. Bon, je pense que Instagram, ça suffit.
pour ne pas donner nos contacts personnels ici. Vraiment, non, non, non. Donc, et Instagram, on peut te joindre là-bas. Est-ce que tu es actif sur Instagram? Sabine Sigem sur Instagram. Tu es active? Oui, oui. Ok, il faut dire oui comme ça, là, comme ça, quand quelqu'un va te DM. Si tu ne lis pas les DM des gens, on a un problème, vraiment. Donc, on peut retrouver Sabine Sigem sur Instagram. Sur son Instagram personnel, elle a dit ici officiellement que vous pouvez la DM. Donc, elle a la responsabilité devant Dieu de lire vos messages. Moi, je ne suis pas sa secrétaire particulière. Donc, vraiment, si elle ne lit pas, elle n'a pas lu. Et mademoiselle, voilà, Fabiola, où est-ce qu'on vous retrouve? Vraiment, pour vos multiples services. Moi, je ne sais même pas quand tu vas nous faire un website, vraiment, pour lister un peu tous tes services là. Parce qu'il y en a tellement. Vraiment, il y en a tellement. Hein? Faut faire un website, tu listes ça, pac, pac, pac. Parce que les talents que Dieu t'a donné là, ça abonde vraiment beaucoup. Hein? On te contacte où? Alors, pour me contacter, c'est très simple. Je suis disponible via mon adresse email. Ok. C'est nyangaorlan@yahoo.fr. En dehors de ça, je suis aussi disponible sur Instagram. Et mon pseudo sur Instagram, c'est Camille Or. Donc, Camille, C'est le tiret de prophétique. et Or. Maman. Mais pour tout ce qui est besoin cinématographique, je pense que c'est simple de le faire au travers de notre plateforme Mustchange. Là, il y a un QR code qui est affiché à l'écran en lisant. Vous avez la possibilité d'entrer aussi en contact avec nous, Mustchange, et même le label de production Mustchange. au travers du label de production Mustchange, c'est aussi possible de me contacter également même pour Sabine. Donc, voilà à peu près les plateformes. Et les autres actrices aussi qui ne sont pas sur le plateau, qui n'ont pas pu se déplacer, elles sont aussi joignables au travers de ce QR code ou bien... Bien sûr, au travers en scannant ce QR code, vous avez les auditeurs, tous ceux qui nous écoutent ont les informations par rapport à nos pages Instagram, Facebook, YouTube, notre site internet même. Et là encore, il y a tellement de possibilités de nous contacter sur notre site internet. Donc, on a aussi une adresse email mustchange2021@gmail.com. Donc, il y en a pour tout le monde. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde parce que les talents sont multiples. Il y a l'entreprise de notre sœur ici avec mademoiselle Olivia. Je ne sais pas si je peux dire madame ou mademoiselle Olivia. Mademoiselle. Ok, voilà. Pour le moment. Pour le moment, vraiment. Donc, avec mademoiselle Olivia, il y a un projet. Tu peux nous parler encore un peu de ce projet-là parce qu'on a suivi ça. Oui. On fait la promotion. En fait, l'idée, c'est de faire la promotion de tout ce qui est africain. Mais pour le moment, on vend des vêtements afritudes, des bombers, des robes, un peu comme ce que Christelle a su. Hey, maman, il faut envoyer, je vais arborer, s'il vous plaît. Envoyez seulement, je vais porter, je serai votre figurine. Hein. Oui. Vraiment, il faut envoyer, je vais représenter. Et moi, je dis ici, pour toutes les femmes là, sachez, moi, il y a l'académie, Chic Boss Academy, hein, qui ouvre bientôt ses portes. Et là-bas, on va apprendre justement les routines, les bases hein, de la mise en beauté. Donc, je t'attends, hein, je peux dire que je t'attends, Sabine. Je t'attends à l'académie. Oui, je viens d'être informée, donc... Ok. Non, comme tu sais, donc pour la mise en beauté, vous-même vous confirmez, non? Hein, maman Fabi? Il y a le talent, Fabien l'a confirmé depuis le départ. Tu as confirmé depuis le départ. Oh là là, il faut en parler. En tout cas, la Chic Boss Academy va bientôt ouvrir ses portes. C'est pour apprendre les routines, les bases de comment est-ce qu'il faut établir une routine beauté. Hein? Comment on fait pour savoir qu'il faut prendre soin des cheveux, de cheveux là, jusqu'à l'orteil. Voilà. On va apprendre tout ça. Hein? Mais bon, je ne vais pas te couper, continue. Tu nous disais que les trucs des habits. Hein. Oui, des vêtements, mais aussi des accessoires, donc les sacs qui vont avec les vêtements, des bracelets. Mais à partir de janvier, on va commencer avec les épices, poivre blanc, poivre noir qui viennent du Cameroun. Ah, d'accord. Mais vous n'avez pas un website? Vous n'avez pas encore un e-commerce website? Vous n'avez pas un website? Pas encore, ça vient.
Bon, il y a votre frère, le producteur, qui est un des communs. Il est une oui, c'est la ce qu'on fait famille. dans Glo Média. C'est ce qu'on fait dans Glo Média. Donc, si tu cherches un webmaster, web designer, monsieur Kwamo, voilà. Ah, Les d'accord, décisions d'accord. de livre, En tout cas, c'est déjà la famille. On est dedans, on est dedans. Donc, moi, j'ai déjà vu venir. Hein? Oh là là, donc c'est pour bientôt, pour janvier, hein, tu dis. Oui, pour janvier, on va commencer avec les épices. Avec les épices. C'est-à-dire le tang-tang, le... Tout ça. Et vous Sauce, livrez. le cuit, Et vous allez livrer dans toute l'Allemagne. toute l'Allemagne, tout l'Europe en fait, l'Europe. Maman, on est les premiers. C'est-à-dire, il faut envoyer d'abord, on va tester ça ici, là, pour voir si ça épice vraiment. Hein, Fabi? On doit tester ça. On doit tester ça. 5 sur 5. Donc, voilà, nous sommes rendus donc à la fin de Christ Lover. C'est terminé. C'est la saison finale aujourd'hui et je suis heureuse d'avoir terminé avec de belles beautés entreprenantes. Si vous connaissez d'autres entrepreneurs qui ont besoin justement de venir sur le plateau pour parler, justement échanger de la parole de Dieu, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire. Donc, merci encore les belles dames, merci les princesses du Seigneur. Rendez-vous le 24, s'il vous plaît, le 24 décembre. À quelle heure? À quelle heure est-ce qu'on doit se connecter? 15 À heures. 15h. Le 24 décembre à 15h, quand vous êtes en train de manger comme ça, là, que le morceau de poulet dans la bouche. Pardon, asseyez-vous, souvenez-vous de vous asseoir sur la page YouTube Must Change 7353 et regardez le film en première. Moi, en tout cas, je ne manquerai pas. Et on se redit, donc rendez-vous peut-être à l'année prochaine par la grâce de Dieu, que Dieu vous bénisse. Passez de très très belles fêtes. Au revoir.